tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les bols tibétains, puisque beaucoup de personnes m'ont demandé de faire une vidéo sur les bols tibétains, dont une abonnée qui s'appelle Sylvie Delpech, que j'ai reçue en guidance distancielle. Donc on est parti pour les bols tibétains. Alors, un bol tibétain, ça ressemble à ça. Donc je le montre, ok. Et logiquement, vous avez le petit maillet qui se présente comme ça pour ma part, pour frapper dessus et tourner le maillet autour, ce qui amplifie en fait la résonance du bol. Maintenant, moi, comme je suis dyspraxique, je frappe juste sur le bol pour avoir le son, parce que faire tourner, c'est quand même assez difficile par rapport à l'handicap que j'ai. Voilà. Alors, ce bol m'a été offert par Jean-Marie Blaise, qui est mon ancien praticien, qui était mon ancien praticien en magnétisme, qui est décédé à l'heure actuelle, donc paix à son âme. Voilà, et il m'a offert ce bol avant de partir de la vie terrestre. Ce qui fait que je l'ai gardé parce que ça a une valeur sentimentale en fait. Après, le son du bol, il n'est pas terrible, en tout cas, c'est pas le son que je préfère, mais je l'utilise quand même pour purifier le cabinet après chaque séance, et je l'utilise également pour purifier les pierres et les oracles aussi. Donc, comment on utilise un bol tibétain? Donc, soit on prend et on frappe pour avoir le son, soit on fait tourner le maillet autour, comme ceci. Donc, on prend dans la main, ok, et on fait tourner le maillet autour pour avoir la résonance en fait du son du bol de manière plus forte. Puisque quand on fait ça avec le maillet, logiquement, le son du bol s'amplifie. Et ça, le son en fait continue de se diffuser pendant un laps de temps. Voilà. Alors après, celui-ci n'a pas été un bol que j'ai choisi, c'était un bol qui m'a été offert par Jean-Marie, mon ancien praticien en magnétisme. Mais l'idéal c'est de choisir votre propre bol et la sonorité qui vous convienne. Alors, après tout ce qui est sonothérapie, je n'y connais pas grand chose, d'accord, donc je ne vais pas vous faire un cours de son de bol, rassurez-vous. Alors, au niveau du son des bols, je sais que le bol Mi, c'est pour le plexus solaire, et le bol Fa, c'est pour le chakra du cœur, c'est tout ce que je sais, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, faut pas trop demander, hein. Ensuite, il y a aussi des bols qui sont plus avec une énergie qui vont être solaires et plus des bols qui vont être avec une énergie lunaire, d'accord? Soleil et lune. Donc en fonction de leur son, d'accord, il y a des bols qui seront plus solaires et des bols qui vont être plus lunaires. Ok, mais vous verrez ça avec une spécialiste en sonothérapie. Ma confrère Aurore, je pense qu'elle fait un atelier sur les bols tibétains d'ailleurs, à la boutique L'Aurore Céleste, mais il faut que je lui redemande parce que je ne suis pas très sûr du truc, mais je pense qu'elle doit faire ce genre d'atelier. Moi je ne le fais pas, hein, parce que je ne suis pas assez calé dans les bols tibétains, donc je ne m'avancerai pas dans ce truc-là, mais voilà. Comment on peut utiliser des bols tibétains? Donc soit on frappe avec le bol dans une pièce pour la purifier, soit on frappe dans la maison complète pour dégager en fait la maison complètement. Donc on se balade en fait on se balade dans chaque pièce pour dégager pièce par pièce avec l'énergie de votre bol que vous aurez choisi. Soit si c'est pour un soin énergétique, donné par un praticien, on va poser en fait le bol à différents endroits du corps de la personne et faire sonner le bol pour en fait bénéficier de sa sonorité. Ça va du coup recharger vos cellules, d'accord, et vous redonner de l'énergie aussi. On peut également se servir des bols tibétains pour soigner quelqu'un à distance. Quand par exemple quelqu'un a mal quelque part ou est en manque d'énergie, on peut prendre la photo d'une personne en particulier, de préférence avec son accord, toujours, et mettre la photo dans le bol tibétain et frapper un coup avec le bol pour que la personne puisse avoir finalement l'énergie du bol, même si celle-ci se trouve à distance et à des milliers de kilomètres.
ça lui permettra d'avoir une meilleure, on va dire, énergie. Ok? Ensuite, il existe également les bols en cristal qui sont très 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 efficaces aussi, mais qui coûtent une blinde de thunes, d'accord? Faut pas se mentir. J'en ai pas ici, mais un bol en cristal, ça serait mon rêve parce que je trouve que la sonorité que les bols en cristal ont, c'est 10 fois plus mieux que les bols tibétains normales, dans le sens où le son est beaucoup plus prononcé et il dure beaucoup plus longtemps. Et même dans la purification, les bols en cristal, ils vont beaucoup plus en profondeur en fait, au niveau de la reprogrammation de vos cellules. Maintenant, c'est vrai que les bols en cristal, ça coûte une blinde, hein, voilà, ça coûte du fric quoi. Donc, je pense que ça doit coûter au moins 400 à 800 euros, si c'est pas plus, et ça dépend encore de la taille que vous voulez. D'accord? Alors moi personnellement avant les bols tibétains je n'y connaissais rien, voilà je connaissais pas, enfin je connaissais hein, mais j'avais jamais utilisé un bol tibétain jusqu'au jour où Jean-Marie me dit ben voilà écoute il me reste autant de temps à vivre et ben en fait il me fait comprendre qu'il va partir, voilà. Et comme Jean-Marie c'était mon praticien énergétique quand j'ai débuté, son départ m'a fait de la peine et du coup il m'a donné son bol avant de quitter le monde terrestre, enfin en tout cas quelques jours avant, pour que je puisse l'utiliser. Voilà. Et il m'appelait mon grand lithothérapeute, donc parce que j'étais quelqu'un de calé au niveau minéraux, quoi, donc il m'appelait mon grand lithothérapeute. Voilà. Bon. C'était son truc à lui, quoi, mais bon bref. Donc voilà ce qu'on peut faire avec les bols tibétains. On peut recharger donc les minéraux dans le bol tibétain. Alors si c'est des minéraux qui sont assez gros, d'accord, assurez-vous que le bol soit d'une taille conséquente. Si c'est des minéraux qui sont petits, un bol comme ça suffira largement. Ok? Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo.